Nous sommes déjà rendus à ce 3e dimanche du Carême qui nous prépare pour la fête de Pâques, la fête où on se rappelle la mort et résurrection de Jésus. Et je continue aujourd'hui une série d'homélies que j'ai commencée qui porte sur la persévérance. Je veux dire, pourquoi il parle de persévérance? Je dirais qu'une des convictions que j'ai, plus j'avance dans la vie, ce qui est plus difficile, je pense, pour la majorité des gens, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans notre travail, dans nos amours, dans nos relations familiales, c'est durer, traverser le temps. Et dans les dernières semaines, on a vu qu'il y avait des moyens spirituels pour nous aider, puis des moyens humains pour nous aider. Moyens spirituels, veut dire la prière. Et qu'est-ce que ça vient faire dans la persévérance? J'ai l'impression de dire, prier, c'est dire, parler à Dieu de ce que je vis. Là. Et quand je parle à un ami de ce que je vis, ça ne règle pas mes problèmes, on dirait que ça l'appelle avec Dieu, ça fait ça aussi. L'aumône, c'est quoi l'aumône? C'est penser aux autres. Il y a des gens plus mal pris. Et quand je pense aux autres qui sont plus mal pris, on dirait que mes problèmes à moi, ils diminuent. Ça, c'est une expérience qu'on peut faire. Et le jeûne, je dis toujours, c'est pas jeûner pour jeûner, là, c'est pas ça le but. Mais je suis prêt à jeûner de certaines choses, moi, pour mettre du temps pour mes priorités. Et je donnais l'exemple, des fois, on peut jeûner de quelques heures de TV ou de passage devant les écrans pour dire, je vais mettre du temps pour ma famille, je vais mettre du temps pour autre chose. Je disais le dimanche où les jeunes étaient là, on peut jeûner de sa tablette pour si je veux réussir mes études, ça vaut la peine. Hein? C'est un beau placement à faire. Et la semaine passée, on parlait qu'une autre conviction que j'ai, qui est très importante si on veut persévérer dans la vie, on a besoin de notre entourage. On a beau être un homme solide, on a beau être une femme solide, on a besoin de notre entourage. On ne sait pas à quel moment les genoux vont nous plier. Et c'est bon de savoir ça dans la vie. Et la semaine passée, je disais, puis j'y crois fondamentalement, moi j'appelle ça, je crois que Dieu a prévu pour chacune d'entre nous une garde rapprochée. Et une garde rapprochée, les gens pensent, oh, ah, toi tu connais 95 personnes. Non, une garde rapprochée, là, c'est 3-4 personnes. 3-4 personnes très proches de toi, très intimes. Mais si tu as ces personnes-là dans ta vie, là, à certains moments de ta vie, ça peut faire complètement la différence. Pas juste un détail, là. Complètement. C'est la différence entre lâcher ou persévérer. Tout simplement. Comme ça. Puis je vous parle de ça, puis si j'avais la chance, il y en a qui pourraient me dire, hey, je l'ai vécu, là. J'ai eu besoin de mon entourage. En fin de semaine, c'est un évangile un peu surprenant. Jésus chasse les vendeurs du temple. Et qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre à travers ça? Bien, vous savez, quand le temple est ouvert, le temple, c'était quoi le but du temple? C'était le lieu privilégié pour rencontrer Dieu, pour parler avec Dieu. Mais avec le temps, Jésus va dire, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Je vous explique un peu comment ça est arrivé, là, comment ça s'est déroulé. Il faut savoir qu'à l'époque, on rit toujours des autres époques, il y en a peut-être qui vont rire de nous autres dans quelques années aussi. Là. À l'époque, quand les gens priaient, vous savez ce qu'ils faisaient? Quand il y avait une intention à présenter à Dieu, il offrait cette intention-là, puis il dit, pour te montrer que je suis sérieux, j'offre un sacrifice, j'offre un animal. Et s'il y avait une intention plus grosse, qu'est-ce qu'il faisait? Il présentait un animal plus gros. Alors, ce que ça faisait, c'est qu'avec le temps, quand les gens venaient prier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait autour du temple, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Les vendeurs d'animaux, vous pensez à quelle place ils sont mis? Ils disent, le bon spot, c'est autour du temple. Mais avec le temps, c'était plus autour du temple, c'était dans le temple. Tu disais, hey, à un moment donné, là, c'était rendu, on faisait du commerce, puis on est supposé venir prier Dieu. Alors, c'est pour ça que Jésus va dire, ça n'a pas d'allure. Et ce que je retiens de cet évangile-là, il y a plusieurs aspects qu'on peut choisir, mais moi, ce que j'ai retenu de l'évangile, c'est que Jésus leur dit, hey, changez votre façon de regarder le temple. Là. C'est pas ça, là. Vous avez déformé la réalité première du temple. Et moi, ce que je retiens aussi en fin de semaine, c'est que quand on a à faire face à des défis, où on a à persévérer, de temps en temps, ce qu'il faut changer, c'est notre façon de regarder la vie. Changer la situation. Changer notre façon de regarder les personnes. C'est tellement vrai que quand on vit des conflits, parfois, si vous avez la chance de parler avec quelqu'un, puis là, on s'échange, on prend la peine de se parler, puis tu dis, « Ah, j'avais jamais pensé que tu voyais ça comme ça, moi, là. » Ou jamais pensé que la parole que je t'ai dite, ça déclenchait ça. Hey, sinon, je n'aurais jamais dit ça. Hein. Comment on a dans notre vie, en anglais, ils appellent ça des blind spots. En français, quand on conduit l'auto, on appelle ça des angles morts, merci. On a des angles morts. On a tous des angles morts. Hein. C'est important de savoir ça. Ma façon de regarder la vie, il manque des détails.
Et Jésus nous invite à faire ça. Et même dans la lecture, on parlait, vous savez, le peuple d'Israël a vécu en Égypte en esclavage. Mais quand tu as vécu pendant des années en esclavage, ils sont retournés en Égypte, mais dans leur cœur, ils étaient restés esclaves. Et des fois, ce qu'on veut nous dire, nous autres aussi, peut-être qu'on est esclaves de notre façon de regarder la vie. On est esclaves de notre façon d'avoir mis des étiquettes sur certaines personnes, puis là, on fait face à des situations, puis ces situations-là deviennent impossibles. C'est peut-être mon regard qui a besoin d'être changé. Souvent, on s'imagine que quand on n'est pas capable d'aller de l'avant dans ce qu'on voudrait réaliser, on dit c'est la faute des autres, ou c'est la faute du monde extérieur, si je ne vivais pas dans ce monde-là, ça irait tout seul. Pas si sûr que ça. Ça peut être un peu choquant ce que je vais vous dire, mais parfois notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est tellement vrai que certains auteurs spirituels vont dire ce qui était le plus important dans la vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est la façon dont tu le prends. À partir du même événement, tu peux faire une montagne avec ça ou ça peut être une petite souris. C'est tellement vrai que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation puis ne réagiront pas du tout pareil. Et j'ai pensé vous donner un exemple de ça qui n'est pas du tout dans le domaine spirituel, mais ça peut être éclairant. C'est un des livres que j'ai lu dernièrement. C'est quelqu'un qui parle de comment introduire la spiritualité même dans le monde du travail. En tout cas, ce n'est pas ça qui est important. Alors, je vous donne l'expérience. Deux personnes qui vivent la même chose, vous allez voir qu'ils interprètent ça complètement différemment. Alors, dans le domaine de la business, vous savez que quand on veut établir une usine quelque part, ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle des études de marché. Alors, deux promoteurs qui travaillaient pour des compagnies de souliers, ils s'en vont en Indonésie pour voir, ça vaut-il la peine de partir un commerce ici, d'ouvrir une usine pour faire des souliers. Premier promoteur, il fait le tour du pays en Indonésie, puis il fait son rapport. Qu'est-ce qu'il marque dans son rapport? J'ai fait le tour ici, je me suis promené en Indonésie, j'ai remarqué que la grande majorité des gens en Indonésie, ils ne portent pas de souliers. Et ça ne donne rien de venir s'établir ici, ça ne marchera jamais. Partez pas l'usine ici. Parfait. Deuxième promoteur qui a fait lui aussi, s'en va pour une autre compagnie, on va l'appeler Bata ou un autre ça. Il fait le tour du pays puis il dit, j'ai fait le tour, j'ai remarqué que la grande majorité des gens en Indonésie, ils ne portent pas de souliers. Ah, il dit, je me suis dit, quelle opportunité. Et si on était capable d'attraper seulement 5% des gens dans ce pays-là puis leur vendre des souliers, on tomberait riche, c'est le temps d'ouvrir une usine ici. C'est un exemple que je vous donne. Les deux ont vu exactement la même chose, la même réalité, les mêmes faits, mais ils sont arrivés complètement à une autre interprétation. Et c'est pour nous dire que quand on rencontre des difficultés, nous autres aussi, on peut dire, bien peut-être, oui, c'est ça, la situation est là, je ne dirais pas le contraire, mais souvent, ça peut être dire, oups, c'est peut-être l'occasion pour qu'il y ait du renouveau dans ma vie aussi à travers ça. On a tous des paroles de Dieu qui nous rejoignent plus que d'autres. J'espère. Moi, j'ai un palmarès, là. J'en ai 5 à peu près que je répète tous les matins en me levant. Et il y en a une que j'aimerais vous partager parce que moi, j'y crois beaucoup, puis je vois que c'est un peu la suite de ce que je vous parle ce matin. Une parole de Dieu qui me touche, puis j'y crois. C'est une parole de Dieu que Saint Paul a dite à un moment donné. Il dit, Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est capable de faire sortir du bien de tout ce qui nous arrive. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui nous arrive, c'est du bien? Pas du tout. Alors, des fois, il nous arrive des affaires, là, c'est plate à mort, là. Ça ne me convient pas, c'est une mauvaise nouvelle. Mais la parole de Dieu nous dit, même cet événement-là qui a l'air une mauvaise nouvelle, peut-être tu ne verras pas ça tout de suite, peut-être tu ne verras pas dans 3 ans. Fais confiance que Dieu va être capable de transformer ça pour en faire sortir du bien. Et le jour où on croit à ça, c'est comme ça nous permet d'avancer dans la vie beaucoup plus sereinement. L'autre aspect que j'aimerais dire, je trouve qu'on résume beaucoup trop souvent Dieu à nos seuls moments de ce que j'appellerais de vie spirituelle. C'est comme là, ce matin dans l'Église, on sait sûr que Dieu s'intéresse à ça. Mais Dieu s'intéresse à tout dans ma vie. Est-ce que Dieu s'intéresse à mon travail? Ben oui. Est-ce que Dieu s'intéresse à mes finances? Ben oui. Dieu, est-ce qu'il s'intéresse à ma famille? Ben oui. Dieu, est-ce qu'il m'intéresse à un projet qui n'a pas l'air à marcher de ce temps-là? Ben oui. Et c'est important de parler de tout à Dieu. Si c'est vrai que c'est un compagnon de vie, là, c'est important de lui présenter ça, puis de dire, j'ai telle situation, présentement, ça a l'air bloqué, je ne vois pas pourquoi, j'aurais le goût d'abandonner, de présenter ça à Dieu. Puis quand on a la foi que c'est vrai que Dieu
est présent dans ma vie, qui est agissant dans ma vie, c'est comme si ça m'aide beaucoup à surmonter mes peurs, mes insécurités, parce qu'on a toutes des insécurités. J'en ai des peurs, moi aussi, là. Si vous me demandez qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, moi non plus, là. Mais de savoir que la seule assurance que j'ai, c'est qu'un Dieu qui nous aime, puis un Dieu qui est présent, puis qui va être présent là. Alors ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de cette parole de Dieu. Quand on rencontre des difficultés, probablement qu'on est dû à changer notre regard sur les situations, à changer notre regard sur les personnes que l'on côtoie. En terminant cette homélie, je veux simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, ce matin, je voudrais te demander de m'aider à regarder la vie et de regarder les personnes comme toi tu les vois. Viens m'aider à ne pas rester figé sur les éléments négatifs de la vie. Et ce matin, je veux te dire merci de me rappeler que peu importe ce qui va m'arriver dans ma vie, tu seras toujours capable d'en faire sortir du bien. Merci pour ta présence dans ma vie. Amen. Je vous invite ce matin à présenter à Dieu peut-être une situation de votre vie qui n'est pas claire. De dire, je suis pris là-dedans, puis je ne sais pas trop comment vous en sortir. Et si vous manquez de situation pas claire, viendrez me voir après la messe, je vais vous en confier quelques-unes. Puis de dire à Dieu, je ne vois pas clair là, pour le moment. Viens m'aider peut-être à voir ça d'un autre angle. Et je te fais confiance que tu es capable de faire sortir du bien, même de cette partie difficile de ma vie.